Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis en interview un peu spéciale parce qu'avec nous, il y a Aligno. Alors, salut à toi. Yes, salut la famille. Alors, déjà, pour commencer, je te laisse te présenter. Bah moi c'est Aligno, écoute moi je fais des caricatures, sur tout ce qui se passe dans le monde urbain, que ce soit sport, rap, tout ce qui se passe, humour, les humoristes et tout ça. Et dernièrement j'ai fait, on va dire entre guillemets, un petit buzz par rapport au dessin que j'avais fait pendant la Coupe d'Afrique. J'avais représenté les rappeurs de chaque origine avec le maillot de leur pays. Et c'est de là que mon concept il s'est un peu fait connaître. Après j'ai sorti un concept par rapport aux élections avec les rappeurs, les élections présidentielles. J'ai sorti le classico de la street quand il y avait eu Paris-Marseille avec les rappeurs. Et en ce moment là j'ai sorti la street passe son bac et ça va, j'ai à peu près plus de 13 000 followers sur Instagram qui me suivent et tout ça et ça va, ça se passe bien. Ouais, bien vu. Alors, du coup, tu parlais de la Coupe d'Afrique où où c'est vraiment venu à partir de ce moment-là le buzz. Alors, est-ce que tu aurais pensé justement que ça arriverait comme ça du jour au lendemain? Bah franchement non, même pas. Moi à la base quand je l'ai fait parce que d'abord je kiffe, moi je kiffe le foot, j'ai joué au foot à haut niveau, je kiffe le rap et je me suis dit vas-y pourquoi pas le faire, mais honnêtement je pensais pas que ça allait avoir autant d'impact. Et à ce moment-là, avant la Coupe d'Afrique, j'avais à peine 800 followers sur les réseaux. Et après la Coupe d'Afrique, ça a explosé. Ça fait 4-5 mois que j'ai lancé ça et là on est déjà 13 000. Donc franchement, je m'y attendais pas. Et alors, justement, ton nom c'est l'actu d'Aligno et le nom Aligno, ça vient d'où ce surnom? Bah c'est comme ça qu'on m'appelle au quartier, c'est comme ça qu'on m'a toujours appelé. Parce que voilà, je joue au foot et tout ça, voilà, c'est comme ça qu'on m'a toujours blasé, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Alors aussi, une autre question, cette fois-ci, c'est sur la création des caricatures. Alors, est-ce que tu as des logiciels spéciaux ou comment est-ce que tu les fais exactement, les dessins? En fait, les dessins, je les fais à la main. Je les fais à main levée, je dessine, je prends une photo de l'artiste que j'ai envie de faire, je la mets à côté et je la reproduis, je la redessine à la main avec normal, crayon, feuille, stylo. Et après, je travaille sur Photoshop pour les couleurs. Juste pour mettre en couleur les dessins, c'est sur Photoshop. Ok, ouais, je vois. Alors sinon, étant donné qu'il y a eu vraiment pas mal de dessins qui ont été faits, est-ce qu'il y en a un où tu gardes peut-être le souvenir que c'était le dessin le plus dur à faire, selon toi? Franchement, j'ai pas de souvenir d'un dessin plus dur que les autres. Mais le plus difficile, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai plus de progression maintenant. Donc ça veut dire que quand je prends du recul sur les premiers dessins que j'ai lancés et que je prends du recul sur ceux que je fais maintenant, je vois qu'il y a une différence. Mais si tu veux, le plus difficile, ça a été, par exemple, au commencement, quand j'ai fait les dessins pour la Coupe d'Afrique, j'ai dû enchaîner, tu vois. J'ai dû enchaîner parce qu'il y avait beaucoup de visages à faire d'un coup. Alors qu'aujourd'hui, je fais des dessins progressivement. Mais à l'époque, j'avais rien, j'avais pas de base. Donc c'était surtout à l'époque de la Coupe d'Afrique que j'ai eu beaucoup plus de boulot à effectuer, que ça a été le plus difficile, je dirais. Ah ouais, tu vois, moi j'aurais pensé, y en a un d'ailleurs, en plus je l'ai en fond d'écran, tu vois, sur l'ordi, c'est celui de la Street Pass son bac où il y a vraiment tous les rappeurs. Celui-là, je me suis dit, il a pas été un peu galère quand même à faire, lui? Franchement, ça a été difficile. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. C'est vrai, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce qu'il faut que tu fasses tous les visages, toutes les expressions, que tu places chaque rappeur, Après, il y a aussi un travail de réfléchir à quel rappeur le mettre où, etc. Quel humoriste je dois mettre. Donc, c'est vrai que c'était pas facile. Ça a été un des dessins les plus longs à faire, celui-là. Ouais, je vois ça en plus, ouais, bien vu, franchement, très réussi. Alors sinon, est-ce qu'un jour tu penses peut-être à faire des projets, genre les regrouper dans un livre ou quelque chose comme ça? Bah là, je te cache pas qu'il y a beaucoup de projets là qui sont en cours. Il y a pas mal de sollicitations. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour faire des collaborations, pour faire d'autres projets. Mais là, moi personnellement, j'ai un site internet là qui est en construction, qui va sortir bientôt. Et je vous promets des grosses surprises, vraiment des grosses exclus. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Il y a des choses que les gens ils savent pas forcément. J'ai déjà commencé à travailler avec un associé au Canada aussi pour d'autres projets.
Et non, il y a du lourd qui arrive là. Le mois de juillet, là, cet été, là, vous allez entendre parler de l'actu d'Alinho. Ouais, bien vu, on attend de voir ça du coup. Alors sinon, il y a beaucoup de tes dessins, ils sont en rapport avec le rap. Alors est-ce que tu as un top 3 de tes rappeurs préférés? Je dirais pas, j'ai un top 3 de mes rappeurs préférés. Moi, j'écoute un peu de tout, t'as vu? J'écoute un peu tout. Et moi, je suis pas trop dans les divisions, tout ça. Je préfère lui, je préfère un tel. Mais sache que moi, je suis un amoureux du rap. Ça veut dire que j'aime la bonne musique et j'écoute du rap depuis des années et des années. Et je vois l'évolution un petit peu de la musique d'aujourd'hui. Et franchement, il y a beaucoup de bons MC. Il y a beaucoup de bons MC, Kalash Criminel, Fianso, Booba, Mokobe. J'écoute un peu de tout, MHD. Non, il y a des bons rappeurs. Mais Niska, tout ça, moi, dès qu'il y a du bon son, je kiffe. Ouais, bien vu. Alors sinon, est-ce qu'un jour peut-être tu te serais dit aussi que toi tu pourrais rapper un jour? Bah, je te cache pas, moi, j'ai rappé dans ma jeunesse. Hein. J'ai rappé, forcément, tu vois, comme tous les gens du quartier, on est tous passés par le rap. Et aujourd'hui, c'est plus dans mes projets. Mais c'est vrai que ouais, j'ai connu le rap et j'étais pas mauvais, hein, franchement. Ouais, et puis tu te dis pas peut-être qu'avec le buzz que ça fait les caricatures, si tu te mets à rapper direct, t'auras déjà plus de reconnaissance que si t'étais parti de rien, on va dire. Bon, c'est vrai que quand tu commences à développer un public, tu as plus de facilité à leur proposer autre chose, c'est vrai. Mais aujourd'hui, franchement, c'est pas dans mes projets, honnêtement. Mais je comprends ce que tu veux dire, t'as vu, mais c'est pas dans mes projets aujourd'hui, franchement. Ok, puis la dernière question, d'habitude je la pose aux rappeurs, mais je vais te la poser aussi vu que tu aimes le foot aussi. Alors est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Équipe de foot préférée, franchement, moi, vu que j'ai joué au foot, j'ai jamais été trop en mode supporter de ouf. Mais moi, s'il y a une équipe où je suis vraiment fan, c'est l'équipe nationale de la RDC, mon gars, les Léopards. Ça, c'est ma team. Ah ouais, je vois. Bon, en tout cas, bien vu. Merci à toi, Aligno, pour la participation. Merci à toi, en tout cas, merci pour l'invitation et tu fais les choses très bien. J'ai déjà écouté tes autres interviews et celle-ci aussi, et franchement, très bien, continue comme ça. Ouais, merci à toi, en tout cas, ça fait plaisir. Et c'est la fin de l'interview. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Abonnez-vous à Gambeson.